Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Je vous ai concocté un petit intemporel à 3 choix les amis. Et oui encore, j'ai la folie des intemporels pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, prenez bien sûr ce qui résonne. Le titre de cet intemporel est Vers du renouveau, et lequel? Alors c'est dans les 3-4 mois qui viennent, on va dire 4 mois. Au moment où je vous le fais, nous sommes au mois de mai. Donc jusqu'au mois de septembre à peu près, hein, jusqu'au 7-8 septembre. Donc voilà, prenez uniquement ce qui vous parle bien sûr. Pour choisir, vous avez le choix, soit c'est la carte qui va vous appeler ici de l'oracle des rebelles sacrés, soit c'est un des objets que j'ai mis ici derrière pour vous permettre de choisir. Ici on a le petit objet d'écho en fleur de lotus avec l'œuf de malachite. Ici on a le petit personnage, le petit chat japonais qui porte bonheur. Alors, je ne connais plus son nom exactement, mais bon, je vais le retrouver, c'est pas grave. Je vous le mettrai en commentaire si vous voulez le savoir. Voilà, j'irai faire des recherches. Et ici, la petite plante artificielle. Donc voilà, sachez que j'ai pris à la fin 4 signes astro, 4 chemins de vie. Vous connaissez la chanson comme on dit pour les habitués. Pour les autres, ces 4 signes astro peuvent être aussi votre ascendant, votre lunaire, et également votre chemin de vie ou votre année personnelle. Hein. Si ce n'est pas un maître nombre, on a tous une année personnelle allant jusque 9, avec le mois, le jour, le mois et l'année en cours. Donc vous faites le calcul. Et donc ça peut vous parler aussi, puisqu'ici, au moment où je vous fais le tirage, on est en 2021. Bien sûr, c'est un intemporel. Il vous parlera, même si vous le prenez l'année suivante. Mais alors, évidemment, le chiffre d'année personnelle changera. Donc pour toute demande de guidance, n'hésitez pas. Une guidance personnalisée est toujours mieux. Hein. Ici, ça reste du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai mis mon mail dans la barre de description, ainsi que mon lien PayPal, si le cœur vous dit de faire un petit don, sans obligation bien sûr. On va commencer avec le choix numéro 1, les amis. J'irai en cours de route ici. J'irai en cours de route prendre le grand livre des oracles et je vous demanderai de poser une question. On va vous y répondre. Alors, je remercie mon amie Anne vraiment de tout cœur pour m'avoir offert ce bel oracle des rebelles sacrés. J'irai vous lire un petit extrait, chose que je ne fais jamais, mais je trouvais ça important aujourd'hui de le faire. Donc voilà les amis. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons ce qui en vaut la peine, la carte numéro 23. Je vais vous la mettre un peu plus près. Alors, ce qui en vaut la peine, les amis. Alors, ça vous délivre un message particulier. Restez solide et maintenez vos positions lors d'un voyage émotionnel qui vous semble le combat de votre vie. Ou peut-être pendant un événement qui aura l'air d'avoir peu d'importance pour vous. Peut-être avez-vous une idée en tête qui pourrait vous mener quelque part, malgré le fait que ceux qui sont autour de vous pensent que ce n'est pas grand-chose, que ce n'est pas pratique, que c'est trop petit ou trop grand. Pourtant, ce qui vous arrive ou qui va vous arriver très bientôt en vaut la peine. Alors accrochez-vous, demandez de l'aide en faisant le processus de guérison ci-dessous. Restez fidèle au guerrier sacré de l'amour que vous êtes et défendez jusqu'au bout ce qui en vaut la peine. Donc en fait, ça veut nous dire, ce qui en vaut la peine pour vous, ça en vaut peut-être pas la peine pour les autres. Mais on vous demande de vous accrocher. Parce que si c'est ce que votre cœur vous dicte, si tel est votre avenir, si tel est l'objet de vos désirs, de vos réalisations, on vous dit d'y aller et de vous accrocher et de ne pas écouter ce qu'on raconte autour. Alors, on va développer un peu plus avec le tarot ici. J'ai eu le pendu, donc il existe bien encore des blocages. Alors c'est peut-être justement des gens autour de vous qui vous limitent ou des pensées limitantes, des croyances limitantes bien sûr. On dit que pour le moment, vous êtes en train de
de vous accrocher. Hein. Avec la papesse, vous avez un certain savoir, une certaine expérience de la vie ici, que ce soit au niveau spirituel, émotionnel ou autre. Vous travaillez sur vous énormément, vous faites un travail de développement spirituel personnel sur vous, vous êtes en introspection, ou vous allez l'être en tout cas pour tenter de débloquer la situation. On vous dit que c'est une très bonne idée parce que vous êtes en fin de cycle, une fin de cycle assez lourde, assez fatigante, des choses qui vous insupportent maintenant à l'heure actuelle. Vous allez mettre ces projets en place, les amis, hein. Peu importe lesquels, que ce soit un projet artistique, professionnel, une envie de muter, une envie de changer de boulot, de faire autre chose, on dit que ça va se faire, mais par étapes. Hein. On passe du 2 au 3 de bâton. Donc ça va se réaliser ici, mais pour moi pas avant 2 ou 3 mois. Dans 2 mois, vous aurez une étape importante. Vous allez faire un bond en avant et dans 3 mois, là, vous êtes prêt vraiment à y aller à fond les manettes, comme on dit. Hein. Alors, vous devez pour ce faire, et ça c'est pour moi le blocage, quitter une situation professionnelle, des liens qui n'ont plus rien à voir avec vous, parce que vous voulez trouver beaucoup plus de calme. Vous vous retournez à peine. Attention à ne pas être trop nostalgique quand vous le ferez, parce qu'il est important pour vous justement de couper ces liens. C'est très très important. Donc faites-le les amis, parce qu'on vous dit que la roue elle tourne, que les choses sont en train de se débloquer pour vous ici. Hein. En tout cas, dans le mois et demi qui vient ici, les choses sont en train de se débloquer, donc ne lâchez rien. On a l'as de bâton, donc pour moi, vous démarrez vraiment quelque chose. Hein. On est sur de l'as, sur du 2, sur du 3. Hein. Donc ça va se faire vraiment en 3 étapes ici. Hein. Pour moi, dans un mois et demi, quand les choses se débloquent, vous êtes prêt à lancer quelque chose de nouveau, mais il faudra vraiment attendre ces 3 mois afin que ça se combine, que ça se réalise. Et vous allez en tout cas vers le 10 de denier, donc vers la sécurité matérielle et financière, vers la famille heureuse, vers quelque chose qui vous procure beaucoup de bonheur, même si vous êtes seul, hein, ça peut être vos enfants, vos animaux de compagnie, vous allez être serein, sereine ici. Hein. Vraiment un bel aboutissement en tout cas. Hein. Donc pour moi, oui, le changement aura lieu. Hein. À partir du moment où le travail sera fait sur vous et que vous saurez exactement quoi démarrer, tout va se débloquer comme par magie ici. Hein. Ouais. J'ai vraiment le chiffre 3. Hein. Les choses se débloquent dans 3 mois. Hein. Mais entièrement. Hein. Donc il n'y aura plus d'ombre au tableau, plus rien du tout, plus de blocage. Hein. Les anges, enfin votre Père Céleste vous dit: béni, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, si petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ce travail ici sur vous, hein. C'est ces connaissances, cette sagesse que vous récupérez ici qui va vraiment vous faire aller sur un nouveau chemin. Hein. C'est joli les amis, hein. Vraiment très beau pour ce groupe-ci. Donc accrochez-vous, hein, même si ça vous paraît un peu compliqué pour le moment, vous verrez que c'est pas pour rien hein, tout ce travail que vous faites sur vous et toutes ces connaissances, que ces expériences bonnes ou mauvaises que vous avez faites vont vous permettre d'aller de l'avant, vraiment. Hein. Avec l'oracle spirituel, justement, Indigo, nous avons le contrat CDD. Donc ici, j'ai peut-être, ça ne pourra pas parler à tous, mais des gens qui sont dans un contrat CDD ou qui ont des contrats à durée déterminée et qui ne savent pas voilà, si ça va être renouvelé ou pas. On parle d'évolution, de votre propre évolution, de votre croissance. On parle d'un événement à venir ici, dans les 6 mois. Et moi, la page, au moment où elle se ferme, elle se ferme sur le mois de juin, donc ça peut déjà commencer au mois de juin, au mois de juillet ici. Hein. Si vous regardez la vidéo à une autre période, c'est de toute façon dans les 6 mois qui suivent. Vous allez récupérer votre intuition, hein, votre 6e sens. Hein. Ça va vous permettre de vivre sainement, de vivre comme vous avez envie de l'entendre, c'est-à-dire pour votre bien-être personnel. Et on me parle d'écriture. Hein. Donc si c'est un projet écriture que vous avez, ou que vous attendez justement de signer ce contrat, on vous dit que les choses vont se produire ici. Hein. Sont en
en croissance, en évolution. Donc ne vous tracassez pas les amis. Vous allez avoir des signes, vous allez être guidés ici pour moi. Pour ceux qui ont un projet d'écriture, on me dit que ça va se faire à partir du moment où vous prenez soin de vous, où vous vous accrochez, comme on l'a vu là tantôt, les choses vont se faire ici, dans les 6 mois à venir, de toute façon. Moi j'avais dit 3 mois, bon ça peut être 4 mois aussi évidemment. On sait que les énergies ne sont pas figées. Avec le Dreaming Way, le Normand, nous avons des choses qui vous rongent, ça me revient à dire comme là tantôt avec le blocage, il y a encore des choses qui vous rongent. Vous êtes vraiment en train de vous chercher, de trouver votre voie. Et ça fait un petit temps que ça vous ronge, que vous tournez en rond, que vous vous dites mais je vais faire quoi j'ai envie que ma vie change, j'ai envie de renouveau, mais je ne sais pas comment faire. Ça peut être pour certains depuis 6 mois, depuis 3 mois que ça vous trotte dans la tête. On dit que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur dans le mois qui vient. Et que dans 2 mois, le fait d'être plus léger, plus joyeux, de vous ouvrir aux autres et de communiquer, va vous permettre vraiment d'entamer ce nouveau chemin. C'est vraiment ça. Alors au niveau amoureux ici, on va quand même passer au sentimental, les amis. On a la méditation et on a les miracles. Donc le fait d'être plus apaisé, que vous soyez célibataire ou en couple, bien sûr, on est sur de l'amour universel. Le fait que vous soyez plus apaisé, les amis, que vous êtes plus en accord avec vous, que vous êtes plus recentré, nous dit que vous appelez, c'est comme la loi d'attraction, vous appelez ces miracles. Ces miracles viennent à vous ici. Donc dans les 4 mois, il y a un miracle pour vous qui se produit. Alors, avec l'améthyste love, nous avons la non-communication, pas de dialogue, la relation on-off, la relation instable, le déménagement, l'ouverture, les choses qui bougent et qui avancent, et les projets. Donc, si vous êtes en couple et que vous êtes dans une relation où il y a eu une rupture de communication, les choses ont été instables, on vous dit, les choses évoluent, les choses sont en train d'évoluer avec le timing divin, et on vous dit que dans 4 mois, mes amis, les choses vont avancer plus vite que vous le prévoyez. Il y a des projets, il y a de la concrétisation, il y a du déménagement, il y a peut-être des envies d'agrandir la famille si vous pouvez encore le faire. Il y a tout un tas de projets qui se mettent en route ici. Pour les célibataires, si vous sortez d'une relation comme ça, on dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. Et les choses vont bouger et avancer avec cette personne. Ou il y a une réconciliation avec une personne du passé, ça peut aussi. Prenez uniquement comme ça vous parle, les amis, bien sûr. Avec le Line of Love, on a la solitude, le lâcher-prise, le retour et la lune qui nous parle d'émotions, de choses cachées dans l'invisible, de famille, de foyer. Pour moi, ici j'ai un groupe de personnes, si vous êtes célibataire, bien sûr, vous vous sentez très seul. Vous allez lâcher prise sur tout ça. Vous n'allez plus vouloir forcer le destin, absolument vouloir trouver quelqu'un. Et on parle d'un retour d'émotion ici. Du retour d'un contexte familial. Donc peut-être créer une famille avec la personne de votre cœur. La personne revient dans votre vie. Il y a un retour en tout cas. Un retour amoureux pour moi ici. Pour les célibataires, le fait de lâcher prise sur tout ça va vous permettre de réouvrir votre cœur, de laisser sortir vos émotions. Et on dit que même si vous ne voyez pas encore les choses parce qu'elles sont là, cachées dans l'invisible, il y a de belles choses qui arrivent. Parce que quand on a des émotions, quand notre cœur est ouvert, quand on arrive à exprimer ce qu'on ressent ou à faire en sorte de dégager cette émotion et que les gens autour le perçoivent et dans la bienveillance, ça va vous amener à vous de très belles choses ici. Pour certains, encore, je le dis comme juste avant, ça peut être le retour d'une personne que vous aimiez, mais qui vous a délaissé et vous vous êtes senti très seul. Dans un couple, on peut se sentir seul aussi. Donc voilà. On a une nouvelle rencontre proche pour mes célibataires ici. On me dit, ça peut être dans les 3 semaines ou les 3 mois. Dans les 3 jours, si c'est plus rapide, bien sûr. Mais bon, voilà, je préfère dire 3 semaines ou 3 mois.
On dit que vous connaissez déjà cette personne, c'est votre âme sœur. Hein. Pour les célibataires, quand cette personne arrive dans votre vie, soit c'est le retour de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, soit c'est une nouvelle personne, mais ce sera votre âme sœur. Vous allez la reconnaître, hein, vous allez la ressentir. Pour les couples, c'est du renouveau dans le couple ici, parce qu'on dit que vous êtes avec votre âme sœur. C'est un lien d'âme ici. Hein. Alors, avec les anges de l'amour, on a les conversations cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, donc pas mal de communication avec quelqu'un ici. Et on dit que c'est bel et bien l'amour de votre vie, hein. La personne qui arrive ou qui est déjà à côté de vous. Hein. C'est l'amour véritable. Hein. Pour ceux qui sont en couple, on vous le confirme. Pour les célibataires, cette personne qui vient à vous ou avec qui vous communiquez depuis peu, ou à qui vous allez communiquer en tout cas, c'est bien elle ou lui. Hein. Alors, mes amis, je vais prendre le livre des oracles. Vous allez me poser votre question avant qu'on passe au signe astrologique. On vous dit les feuilles de thé dessinent un démon. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Donc, je ne sais pas votre question, mais voilà la réponse. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Donc vous désirez peut-être quelque chose ardemment et on vous dit que ce n'est pas spécialement ça, il faudrait peut-être revoir les choses. Alors, les chemins de vie ou les années personnelles ici, j'en ai 4. Chemin de vie 2 ou année personnelle 2, le 6, le 9 et le 5, les amis. Alors je ne vais pas m'amuser à deviner les signes, parce que je ne me souviens même plus dans le tarot. Je vais voir, hein, mais on a pour moi un signe de feu. On a beaucoup de bâtons ici. Hein. On a l'ermite qui me fait penser au Sagittaire aussi. On a un signe de feu et on a pour moi de l'air et de la terre. De l'air et de la terre. Je vois pas de signe d'eau ici, à part peut-être le cancer. J'ai vu les émotions tantôt. On va aller voir tout ça ensemble. Alors, les amis, oui, on a bel et bien le lion, le sagittaire, je m'en doutais. Hein. Le lion, le sagittaire, un signe de terre, le capricorne, et un signe d'air, le verseau. Donc ça peut être, on voit qu'on est dans un lien d'âme ici, ça peut être la personne en face, mais on me dit surtout que c'est pour vous, solaire, ascendant, lunaire, les amis. Hein. Pour le général, bien sûr. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, à bien sûr me laisser un chouette petit commentaire. J'adore toujours, même si je ne sais pas répondre à tout le monde, mais je like, je vous envoie un cœur, un petit émoticône. J'essaye de faire du mieux que je peux, les amis. Alors, ceux qui ont choisi le petit chat japonais ici, avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons la carte 29, le véritable vous. On va aller voir ce que ça veut dire. Alors, le message particulier de cet oracle. Si vous avez du mal à savoir qui vous êtes et que vous devez faire, et ce que vous devez faire, prenez de la distance, du recul. Souvent, les reflets des autres sont avant tout les états d'âme de ceux qui les reflètent. Lâchez prise avec ces perceptions extérieures. Ne pouvez-vous pas vous reconnaître vous-même? Faites-le et libérez-vous. Vous n'avez pas toujours besoin de l'accord des autres pour être vous. Hein. Vous n'avez pas besoin que les gens, que ce soit dans votre niveau professionnel, amical, relationnel, familial, vous disent ce que vous devez faire. Vous devez accepter ce que vous êtes et surtout vous reconnaître, hein, vraiment aller sonder en profondeur pour savoir ce que vous voulez et ce que vous devez faire en fait. Hein. Pour vous, hein, pour votre bien-être. Si vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous montrer votre beauté, c'est merveilleux. Mais si vous avez des gens qui n'ont pas la même
la même perception des choses que vous, ben tant pis quoi. Je veux dire, voilà, c'est à vous à prendre votre vie en main, hein. Alors avec le tarot, on va aller un peu plus développer. On a la trahison, les amis. Les mensonges, la duperie, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Pour moi, c'est une énergie passée. Ça peut être il y a 3 semaines, 3 mois, pour certains 3 ans. Il y a quelque chose qui vous a blessé ou vous avez blessé quelqu'un ici. On vous demande de lâcher prise sur votre mental. De vraiment lâcher prise sur cette situation qui appartient au passé. De prendre cette nouvelle route qui vous est offerte ici. Vous avez les moyens de transformer les choses, hein. Vous êtes le magicien. Donc vous allez vraiment transformer cette situation, hein. Vous allez laisser ça vraiment en arrière, hein, et lâcher prise sur la situation. Écoutez votre cœur, hein. On dit qu'ici, il y a des projets au niveau financier, matériel, professionnel. Vous avez le choix entre deux projets où vous êtes lié à un contrat dans un travail et vous faites autre chose sur le côté. Et on vous dit, les amis, que dans 2 à 3 mois, il faudra quand même choisir. Mais si vous faites ce choix en âme et conscience avec votre cœur et que vous savez exactement ce que vous voulez, on dit que vous allez célébrer dans 3 mois, hein. Il y a une belle célébration ici, hein. Vous allez fêter cet événement. Soit vous quittez cet emploi pour un nouveau contrat, soit on vous accorde une mutation, soit vous mettez vraiment le deuxième projet ici en place qui vous tient plus à cœur que l'autre. On dit que de toute façon, il y a du bonheur, il y a le soleil ici, hein. Donc c'est le succès assuré pour vous ici dans les 3-4 mois, les amis. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez bien sûr en compte que vous êtes très nombreux, hein. Quand je parlais ici, vous êtes capable de transformer les choses avec le battleur. On a la carte de la mort, de la transformation, hein. Donc vous êtes ici, les amis, en pleine transformation. Alors ça peut parfois être un peu chamboulant, hein. C'est peut-être pour ça que vous ne savez pas encore très bien quoi ici. Mais on dit que vous allez y aller, hein. Parce que le cavalier d'épée, c'est une énergie assez vive, assez rapide. Le cavalier d'épée, d'ailleurs, c'est un signe d'air qui va faire les choses en toute liberté pour lui, pour ses besoins, et qui va aller chercher ce qu'il a besoin. On a le 3 de bâton. Il y a vraiment une belle réalisation ici, hein. Vous avez souhaité voir changer quelque chose dans votre vie. Ça fait peut-être pour certains 3 mois aussi que ça vous perturbe un peu, hein. Vous ne voulez plus être trahi, hein. Vous allez garder pour moi secret aussi ces projets ici, hein. Vous allez vraiment réaliser quelque chose de beau d'ici 3 mois, hein. Moi je le sens bien, parce que dans le mois qui vient, vous êtes encore en pleine transformation, hein. On a l'équilibre émotionnel qui revient avec la reine de coupe ici, hein. Donc vous allez vraiment vous réaligner au niveau de vos émotions, les amis, hein. C'est beau, hein. Pour moi, j'ai peut-être un signe d'eau ici, je regarde déjà, hein. Un signe d'eau, un signe d'air. Ouais, j'ai encore de l'eau ici, de l'air ici. J'ai déjà un signe d'eau, un signe d'air pour moi. Et un signe de terre, peut-être taureau, vierge ici. Je dirais plus taureau, hein, parce que là, on est vraiment dans le travail. Ouais, on va aller voir. Je dis pas que les vierges ne travaillent pas, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais on a moins de sensibilité, c'est un peu plus ardu ici. Alors, on a l'empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant surtout pas le tien. Love and light, amour et lumière, les enfants. Pourquoi je vous dis les enfants, je ne sais pas. J'aime bien dire ça. J'aime bien faire comme si j'étais votre maman à tous. Alors, c'est mignon, c'est gentil, bien sûr, ne le prenez pas mal, hein. On a tous une maman, hein. Vous allez vers un engagement plus durable ici, hein. Vous allez vers un contrat à durée indéterminée, hein. Vous allez vous engager vers quelque chose qui va durer dans le temps, hein. Ou la signature d'un CDI si vous attendez ce contrat, bien sûr. On parle aussi pour certains ici de profession indépendante, autonome. Profession libérale, indépendante, voilà.
commercial, on nous parle, oui, de la justice. C'est pour moi sans doute une profession en rapport avec la loi. Ça peut être de l'administratif légal, ça peut être des actes notariales, c'est un rapport avec les lois. Donc on me dit aussi, si pour vous je perçois, si vous vous lancez en tant qu'indépendant d'un contrat CDI, lisez bien toutes les clauses, toutes les lignes. Si vous voulez être indépendant, avant de vous lancer, renseignez-vous au niveau de la loi. Donc au niveau des démarches à mettre en place, des démarches administratives, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Renseignez-vous bien sur tout ça. On dit que vous êtes protégé par l'archange Michael, qu'il est présentement à vos côtés. Ça, c'est plutôt joli. On dit qu'à l'avenir, ici, ouais, pour moi, c'est dans les 3 mois ici, il y a un déplacement à longue distance ou des déplacements. Moi, j'en vois plutôt un, mais important. Donc, dans les 3 mois ici, il y a un déplacement à l'étranger. C'est assez loin de chez vous, hein. Ça peut être dans un autre pays aussi, hein. Ou ça peut être tout à fait à l'opposé d'où vous êtes, hein. Un autre département, mais qui est très loin de chez vous. On dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime, qui va vous déclarer son amour ici. Ouais. Ça peut être dans les 2 mois et demi, hein, quelqu'un qui vous déclare son amour. Et pour moi, vous partez avec cette personne, hein. Dans 2 mois et demi, et dans 3 mois, vous faites vos valises. Alors il y a peut-être un voyage de prévu, bien sûr. Mais pour moi, c'est plutôt en rapport avec la profession que vous voulez exercer. Vous allez trouver un endroit, un refuge plus sûr, plus détendu, beaucoup plus calme pour votre activité, j'ai l'impression ici, hein. Mais vous ne partez pas seul, hein. Pour les célibataires, ça peut être une personne que vous convoitez depuis longtemps, qui était peut-être pas prête, et maintenant elle va venir vous déclarer son amour. En tout cas, dans les 2 mois et demi ici, hein. C'est joli aussi, hein. Franchement, très très beau, les amis. Alors, avec le Dreaming Way, le Normand, nous avons l'alliance. Ça peut être parler aussi d'un partenariat, d'un contrat de signé. La loyauté, la fidélité, la stabilité. L'ancrage, donc la stabilité encore. Vous vous ancrez et on a le porte-bonheur, la chance. Donc il y a quelque chose, il y a un partenariat, une association, où il y a une alliance qui se fait avec une personne, ça peut être amoureux aussi. Mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, qui est de confiance, hein. On vous dit que c'est une chance à ne pas manquer, une opportunité ici, hein, et que ça va vraiment vous permettre de vous stabiliser, peu importe le domaine auquel vous pensez ici. Pour moi, ça peut être dans les 2 domaines, hein, sentimental ou professionnel, hein. Ouais. Ouais. Moi, je vois que c'est dans les 2 mois et demi ici aussi, hein. 2 mois et demi, hein. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous, hein. Il y a quelqu'un qui va vous proposer une association, une alliance. Ou une personne qui va vous demander en mariage, je vous le souhaite. Ça peut être un lien aussi très fort ici, hein, avec quelqu'un. Et on vous dit que c'est la chance de votre vie, hein, qu'il ne faut absolument pas la louper, hein, parce que dans 2 mois, il y a des choses qui bougent ici, hein. Alors, avec l'amour universel, nous avons les rêves et nous avons l'enfant intérieur. Pour moi, c'est un rêve de gosse que vous allez réaliser ici, hein. Moi, je l'entends comme ça. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais c'est quelque chose que vous avez toujours désiré au plus profond de vous. Au niveau amoureux, sentimental, ici, c'est un rêve. Vous avez un rêve, vous avez des projets à mettre en place avec votre autre, et on dit que ça va pouvoir se faire. Pour les célibataires, vous avez un rêve de gosse. C'est un peu, vous savez, comme quand on est petit ou jeune et qu'on rêve au conte de fées, au prince charmant, à la belle princesse. Et vous y croyez, vous gardez espoir, hein. Vous savez que ça arrive, hein. Et vous avez tout à fait raison, hein, de vous accrocher à ça et d'y croire, les amis, hein. Avec l'améthyste love, nous avons l'épreuve, la séparation,
la guérison et le nouveau départ, la vitalité, la renaissance, avec pour certains ici un signe du bélier, taureau, gémeaux, ascendant lunaire ou Vénus, puisqu'on est sur le domaine sentimental. On dit que ouais, il y a encore une petite épreuve à passer. Hein. C'est pas évident. Alors il y a une séparation entre vous, ou il y en a une pour le moment. Vous avez peut-être parlé de séparation, en tout cas il y a une épreuve difficile qui vous attend dans les 3 prochaines semaines, me dit-on. Voire les 4 prochaines semaines, mais on me dit que les choses vont s'arranger, hein. Vous êtes en train de guérir. Ce mois qui vient ici, vous allez guérir. Vous allez décider de prendre un nouveau départ avec cette personne, ou pour d'autres, vous vous séparez de cette personne, ce sera une épreuve. Mais on dit que dans le 2e mois, donc le mois d'après, vous êtes en train de guérir, et que dans les 3 mois, ici, il y a un nouveau départ qui vous est offert. Hein. Pour les célibataires, vous sortez d'une épreuve très très compliquée, très difficile, qui peut avoir eu lieu il y a 5 mois pour certains, 4-5 mois. Et vous êtes en pleine guérison, les amis. Donc il y a bel et bien ce nouveau départ dans 3 mois, ici, cette renaissance pour vous. Avec peut-être une personne de ce signe ou quelqu'un qui est né sur le printemps ici. Alors... avec l'oracle de Line of Love, on a l'ordre, donc l'équilibre, hein, le choix, la décision, la séparation à nouveau, dites donc, et la nouveauté. Hein. Donc il y a bel et bien une séparation ici pour moi. Hein. Pour les couples pour lesquels ça n'allait pas. Peut-être que oui, il y a une séparation qui vient de se faire ou qui va se faire dans les 2 semaines, 2 mois. Et on dit que vous avez votre libre arbitre de choisir de rééquilibrer cette balance. Hein. C'est vous qui avez la clé en main pour entamer du changement dans votre vie, de la nouveauté. Donc soit avec une nouvelle personne, soit avec cette personne. Mais il y a des choses à remettre en ordre ici dans votre vie, hein, dans les 2 mois qui viennent. Hein. Mais il y a de toute façon, quoi qu'il en soit, de la nouveauté qui arrive pour vous. Hein. Ouais. Et c'est dans 3 mois cette nouveauté. Hein. Une nouvelle personne ou une nouvelle direction dans votre couple, un nouveau regain d'amour, d'énergie. On a une différence d'âge entre vous et la personne de votre cœur ou qui est déjà dans votre vie. On a des déplacements de la distance géographique. Donc soit vous vous éloignez de cette personne un petit temps parce que vous avez besoin d'une pause et vous serez à distance l'un de l'autre. Soit vous étiez, il y a eu une distance, ou il y en a une pour le moment, et on me dit que sur cet été, en tout cas, ça peut être fin juin, juillet, août, ici, il y a un rapprochement qui se fait. Vous allez retourner vers cette personne, ou cette personne revient vers vous. Ça peut pour les célibataires aussi me parler de... Vous allez peut-être partir, un projet de voyage ou autre, ou vous déménagez, vous allez, vous êtes muté professionnellement et vous allez rencontrer quelqu'un avec une différence d'âge de minimum 4-5 ans avec vous. Et on me dit que les choses vont avancer entre vous, hein, vont évoluer. Hein. Avec les anges de l'amour, nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il y a ça à régler, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, pour que tout se passe pour le mieux, qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas d'ombre au tableau, comme on dit. On vous demande de régler cette situation ici. Hein. Vous devez traiter des problèmes familiaux aussi. Hein. Et on dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Mais ça peut être votre famille. Hein. C'est pas forcément vos parents, ça peut être vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos tantes, une famille d'âmes également. Mais il faut traiter tout ça. Les deux ici. Hein. Alors, oui, posez-moi une question les amis. Je vais aller prendre mon livre des oracles pour vous y répondre. Peu importe le domaine, bien sûr. Selon le chiromancien, le doigt de Saturne, le majeur, indique une mauvaise conscience. Excusez-vous d'abord. Donc, si vous avez quelque chose sur la conscience
ou des excuses à faire à quelqu'un, ou vous pardonnez à vous-même, on vous dit qu'il faut le faire. Il faut vous excuser d'abord avant de mettre quoi que ce soit en place. Ça peut être dans le domaine professionnel, amical, amoureux bien sûr. Voilà les amis. Alors les chemins de vie ici. Alors on a le maître nombre 11 qui est là juste un chemin de vie. On a le chemin de vie ou année personnelle 3, chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie ou année personnelle 8. Alors les signes, j'avais dit quoi? J'avais dit air, j'avais dit eau, j'avais dit terre, hein. Je pense que c'est ça. Eau, air, terre. Ça peut être votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus si vous vous tablez juste sur le sentimental. On a nos amis les balances, donc on a bien un signe d'air. Nos amis les scorpions, un signe d'eau. Nos amis les béliers et nos amis les gémeaux. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé un max. Si ça ne résonne pas, tant pis, hein, j'en referai d'autres, des intemporels, ne vous tracassez pas avec ça. Si ça vous a parlé un tant soit peu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite plante ici, que nous dit-on avec l'oracle des rebelles sacrés? Avec la carte numéro 12, on vous dit « Tout voyage commence par un premier pas ». Je vais aller vous lire un petit extrait de cette carte-là. Je ne le fais pas d'habitude, mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de détailler un peu, de prendre moins de cartes, mais de détailler un peu plus. Alors, on vous dit... L'oracle vous annonce que tout ce que vous entreprenez de nouveau dans certains domaines de votre vie est plus puissant et plus constructif que vous ne le croyez. Parfois, lorsque nous gagnons du terrain, les effets ne sont pas visibles immédiatement. Cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Cela veut simplement dire que les effets s'accumulent et vont bientôt avoir un impact positif sur votre vie d'une façon qui pourrait vous surprendre. L'oracle vous encourage à continuer. Si vous avez beaucoup travaillé sur vous intérieurement et que vous vous sentez frustré parce que vous ne voyez pas de résultats apparaître physiquement, gardez confiance. Le travail intérieur que vous avez entrepris va se manifester. Souvenez-vous que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin et plus encore. Vos voyages intérieurs et extérieurs sont bénis par l'énergie positive. Vous n'avez qu'à avancer pas à pas. Donc, soyez patients les amis, on vous dit que, ben oui, vous avez peut-être l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas, mais en fait tout se passe en coulisses, tout se passe dans l'invisible, mais on vous dit que ça avance, hein. À un rythme soutenu, hein. Pas forcément celui que vous désirez, on a peut-être des impatients ici, mais bon voilà, ça avance les amis, et c'est que du positif, hein. Ouais, 5 d'épée, 9 d'épée, 8 de coupe. Wow, la maison de Dieu. Oui, il y a quelque chose qui vous a chamboulé ici dans votre vie émotionnelle et amoureuse pour moi. Vous êtes très très déçus. Vous sortez d'une période compliquée. 5 et 9, 14. Oui, ça fait 5 ans que les choses sont compliquées au niveau sentimental ici. Pour ceux qui sont déjà en couple. Pour d'autres, ça fait 5 ans que vous êtes célibataire et que vous avez vécu quelque chose de très... ça peut être 5 ans, ça peut être 8 ans pour certains, de très traumatisant sur le plan émotionnel. Vous n'êtes pas prêt de refaire confiance à quelqu'un, vous êtes... on dirait que vous avez perdu la joie de vivre, l'estime de vous. Il y a quelque chose de très bouleversant ici. Pour moi, c'est une prise de conscience que vous allez avoir avec la maison de Dieu ici. Oui, vous allez prendre conscience qu'il est peut-être temps de mettre les choses en place. Pour moi, j'ai des personnes ici qui avaient beaucoup de projets, qui ont commencé 2-3 choses, qui ne les ont pas terminées, qui ont mis des choses en avant et puis qui les ont laissées stagner, parce qu'ils n'avaient pas la force ni le courage d'avancer, parce qu'il y avait des choses très compliquées dans leur vie familiale ou personnelle. Mais on me dit que vous allez reprendre de l'assurance. Et on a la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un d'assez puissante, d'assez charismatique, dynamique, qui sait ce qu'elle veut. Ça peut être pour vous, monsieur aussi, bien sûr.
C'est vraiment une énergie de force, de puissance, de pouvoir et de réussite surtout. Donc, vous allez prendre conscience que même dans ces moments difficiles, il serait peut-être temps pour vous d'achever ce que vous avez commencé, pour pouvoir mettre les choses en place, comme vous l'entendez bien sûr. On dit que si vous faites ça, vous avez la victoire assurée au niveau financier et matériel ici. Ouais, il y a une belle victoire. Vous allez être reconnus, vous allez être récompensés les amis. Surtout reconnus ou reconnus à votre juste valeur ici. Ah oui, regardez, on a la récolte, c'est la carte qui suit. Donc non seulement vous allez être reconnu, mais vous allez récolter l'abondance financière et matérielle. Et quand je parle d'abondance, on est sur du neuf. Donc là, c'est tout ce qui est vœux, souhaits, exaucés, réalisés. Vous avez tellement voulu cela que ça arrive. Mais prenez le temps, comme on a dit là tout de suite, pas à pas, de faire les choses à votre propre rythme. C'est très très important. 13, 9. Ouais, pour moi dans 4 mois. Dans 4 mois, vous allez être sereine et dans 3 mois, vous allez être reconnue. Et dans 4 mois, vous n'aurez plus du tout la même vie parce que vous serez beaucoup plus stable. Ce feu, cette passion que vous avez mis en place ici, vous avez récupéré votre pouvoir personnel de la reine de bâton. Ça vous amène à être comme cette reine de denier. Dans la prospérité, dans l'abondance financière, dans la sécurité matérielle, sécurité familiale et autres. Très connecté à la terre, aux animaux, aux arbres, à la nature. J'ai un signe de terre ici pour moi déjà. Il y a un signe de feu probablement encore. Mais j'ai déjà eu les signes de feu, je pense. Signe de terre. Signe d'air aussi. Et un signe d'eau encore. Terre, air, eau. Taureau, Vierge, Poisson, Cancer. Taureau, Vierge, Poisson, Cancer. Et je pense qu'on n'a pas encore eu le Gémeaux non plus. Bon, on va aller voir. Alors, on vous dit d'appliquer la loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Donc visualisez du positif et vous recevrez du positif en retour, les amis. Alors, avec l'oracle indigo spirituel, on a l'énergie de l'homme. Donc c'est pour vous, monsieur, ou c'est votre énergie yang, à vous, madame, bien sûr. On dit que vous êtes guidé, vous avez vos guides spirituels et vos anges gardiens avec vous. En tout cas, vous allez être guidé vers ce nouveau départ. Attendez, je calcule. Dans 2 mois, vous entamez un nouveau départ. Alors peut-être avec une nouvelle personne, parce qu'on a des temps de repenser, je pense à toi, et on a à nouveau le chiffre 2. Ça peut me parler d'une nouvelle personne, un nouveau départ avec une nouvelle relation ici. Pour vous, monsieur. Pour vous, madame, c'est avec cet homme. Vous êtes très guidé de toute façon. Ça peut être du renouveau dans le couple aussi, un nouveau départ dans la relation, bien sûr. Une relation qui dure déjà depuis 5 mois, 5 ans, 15 ans. On a quelqu'un ici, un des deux en tout cas. Ça peut être un partenariat, bien sûr, avec quelqu'un, un nouveau départ, mais j'ai quand même la carte amoureuse ici, donc ou ça peut être un ami, une meilleure amie aussi, bien sûr. Une sorte d'âme sœur, en fait. On a le domaine de la santé et on a les finances. Donc si vous comptiez travailler dans le domaine de la santé, prendre ce nouveau départ
dans la santé, le bien-être, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être le domaine médical, mais autre quoi, ça peut être la médecine naturelle, la médecine par les plantes, ça peut être les soins énergétiques, le traitement à base d'huile essentielle, les produits biologiques pour se soigner. Mais en tout cas, ça va vous rapporter de l'argent ici, on me dit. Ouais. Quelque chose qui se débloque dans les 2 mois ici, hein, au niveau financier. Hein. Ou vous travaillez pour la comptabilité d'un commerce dans le domaine de la santé, bien sûr. Ça peut aussi. Bon, en tout cas, on voit des rentrées d'argent. Hein. Ouais, dans 2 à 3 mois, il y a des belles rentrées d'argent ici. Hein. Donc laissez-vous guider, les amis, hein, sur le mois qui vient ici. Hein, parce qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Avec le Dwimingway, le Normand. Oui, laissez-vous guider. Hein. Regardez, il y a une connexion particulière ici. Hein. Ça peut être une connexion avec une personne aussi. Hein, mais qui sera aussi élevée spirituellement que vous. Hein. Dans 2 mois. Hein. Vous allez être guidé durant ces 2 mois, donc laissez bien vous guider, hein, parce que vous avez un choix, une décision à prendre ici. Hein. Dans ces 2 mois, vous avez un choix, une nouvelle direction, vraiment une décision à prendre assez importante. Pour moi, c'est pas une décision c'est pas un choix entre 2 personnes ici. Hein. C'est un choix entre 2 chemins de vie. Hein. Allez-vous prendre celui-là ou celui-là. Hein. Vous avez votre libre arbitre, hein, ce sera à vous de décider. Mais comme vous êtes guidé, vous êtes très connecté, vous allez uniquement écouter votre intuition et votre cœur. Hein. On dit que si vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin pour y arriver. Dans 2 mois et demi, vous allez savoir que vous êtes sur la bonne route après avoir pris cette décision. Et dans 4 mois, on vous annonce le succès, la réalisation, le bonheur, les amis. Hein. Si elle n'est pas belle, la vie. Hein. On a le soleil ici. Hein. Il y a de belles choses qui se produisent ici dans 3 à 4 mois pour vous. Hein. Ouais. Alors, au point de vue, au niveau sentimental, on a l'élévation spirituelle. Oui, je suis dans un groupe de personnes qui sont assez spirituelles ici et qui se sentent très connectées, très guidées. Hein. On a l'amour inconditionnel. Hein. Donc, vous avez beaucoup d'amour à recevoir, mais beaucoup d'amour à partager avec les autres. Hein. Et là, on est dans l'amour inconditionnel. Hein. Donc, ça peut être l'amour pour votre famille, vos animaux de compagnie, vos amis, votre cercle relationnel. Hein. Mais vous avez compris beaucoup de choses ici, hein, parce que vous êtes en pleine élévation spirituelle. Hein. Donc, vous allez donner et recevoir. Ça va être une espèce d'amour inconditionnel dans l'entraide et dans le partage. Avec l'améthyste love, nous avons le coup de foudre, le passé, la magie, l'amour envoûtant et passionnant, l'alchimie et l'attirance mutuelle. Pour certains célibataires, c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Ça peut bien sûr être dans une vie antérieure si c'est un lien d'âme, hein, mais j'ai des doutes parce qu'ici on me parle de coup de foudre. Hein. Ou bien il y en a un de vous deux qui a eu le coup de foudre pour l'un à l'époque. Ça peut être il y a 4 ans. Il y a 13 mois. Ça peut être il y a 3 ans. On me parle d'un retour aussi d'un retour d'électricité dans un couple. Hein. D'électricité. Quand je dis ça, c'est de belles énergies, évidemment. Hein. C'est pas, vous n'avez pas des ondes électriques qui vont... mais je parle de ça parce que je vois l'aimant ici. Hein. En fait, c'est comme si vous retourniez dans vos premiers moments à 2, hein, ici en couple. Hein. On me dit que c'est un amour magique et envoûtant, passionnant. Hein. Pour les célibataires, c'est le retour d'une personne du passé. Hein. Pour qui vous aviez eu le coup de foudre, où c'était la personne en face, et vous allez réaliser que c'est la bonne. Hein. Alors ce retour va se passer pour moi, ouais. Pour moi, ce sera dans 2 mois et demi, hein, à peu près. Hein. Ça peut être 3 aussi. Hein. Pour d'autres, ça va être une rencontre subite avec un inconnu. Hein.
Mais quelqu'un que quand vous allez le voir, vous allez comprendre que c'est un lien d'âme parce que c'est comme si vous alliez le reconnaître ou la reconnaître. Oui, oui, on a peut-être du lien d'âme ici. Alors, on vous parle de la colère. Ouais. La foudre, c'est ça aussi. Du rejet, du secret. Et on vous parle de chance qui arrive vers vous. Donc, que ça ne vous fasse pas peur. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui ont été en colère parce qu'on les a rejetées au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez eu un moment dans votre vie où on vous a rejeté. Il y a eu des secrets, on ne vous a pas tout dit. On a mis du temps à dévoiler ce secret. On vous a menti, on vous a peut-être trahi, rejeté, abandonné, et ça vous met mais grave en colère. Je pense que vous allez encore être en colère pendant les 4 semaines qui viennent ici. Parce que j'ai souvent le chiffre 4 qui revient. Ça peut être les 4 jours, mais ça peut être 4 semaines. C'est en colère, peut-être parce qu'on va vous révéler un secret. Quelque chose qui n'a pas été dit. Quelque chose qui n'a pas été dit depuis 2 mois, 2 ans, 4 ans. Ouais, vous allez être très en colère. On me dit que la chance revient à vous, de toute façon. On va les voir, j'aime pas trop vous laisser comme ça. On me dit quand même que dans 3 mois, il y a une nouvelle chance, une nouvelle opportunité pour vous. Donc débarrassez-vous de ce sentiment de rejet et de colère, les amis. C'est peut-être vous qui allez découvrir un secret dans les 4 prochaines semaines, ici, les 4 jours, les 4 prochaines semaines, et ça va vous mettre très en colère. On me dit que dans 3 mois, les choses vont être réglées. Ouais, on me dit que les choses seront plus stables dans 3 à 4 mois. Vous allez être plus léger, vous devez vraiment vous débarrasser. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé. Ouais, vous allez être guidé vers plus de stabilité ici. Vous soyez en couple ou célibataire. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sur ce secret, s'il vous plaît? J'ai beaucoup de cartes. Ouais. On a la séparation, on a la nouveauté. Donc pour moi, vous prenez un nouveau départ parce que vous vous séparez de cette personne qui vous a rejeté. Ouais. Vous voulez du changement, vous voulez de la nouveauté dans votre vie. Si vous êtes célibataire, on dit de lâcher prise sur tout ça pour attirer la nouvelle personne, votre âme sœur ici, parce que c'est une chance qui se présente à vous dans les 3 mois qui viennent. Donc faites ce travail de blessure, de rejet, d'abandon et lâchez les résistances, lâchez votre colère. Avec l'oracle du chakra du cœur, on a n'écoute pas les autres, donc écoutez juste votre cœur, n'écoutez pas les cancans, ce qu'on dit à l'extérieur, les faux amis, les faux semblants. On dit que vous êtes en présence de votre âme sœur spirituelle. Pour les célibataires, si vous convoitez quelqu'un, mais que cette personne est déjà en couple ou que cette personne vient de divorcer ou cette personne n'est pas la même que vous, n'a pas la même couleur de peau, pas le même âge, pas les mêmes fréquentations, on dit de ne pas écouter les autres, écoutez juste votre cœur. Si cette personne arrive ici dans un petit mois, on dit que ce sera votre âme sœur spirituelle. Pour les autres, vous êtes déjà en présence de votre âme sœur spirituelle. Alors ici, on vous parle, on vous dit cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, prenez patience les amis, ils sont en train de travailler pour vous là en coulisses. Et on nous parle d'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ce sera quelqu'un avec qui vous allez vous engager les amis. Les 3 mois ici, il y a un engagement. Mais il va falloir patienter un petit peu. Si c'est des problèmes dans le couple, on vous dit aussi, patienter, les choses vont s'arranger. La relation va évoluer comme elle se doit vers un engagement beaucoup plus sérieux que par le passé. Alors, avant d'aller prendre les chemins de vie, posez-moi une question, peu importe le domaine. Je vais aller demander au grand livre des oracles ici. Alors on a l'astrologie, c'est marrant, on a le signe du taureau. Le taureau vous exhorte à faire preuve de courage face à l'adversité.
Je vais aller en prendre une autre parce que c'est juste bizarre. Je ne veux pas délaisser les autres. Surtout que je pense qu'il y a le signe du taureau. Alors on a Pluton, Pluton qui est la planète du Scorpion, mais décidément, vous exhorte à accepter les conséquences. Donc on vous demande de faire preuve de courage et on vous exhorte à accepter les conséquences de vos choix, de vos actes ici. Clairement. Et la voyance vous dit seulement si vous en avez suffisamment envie. Voilà. Alors, on va aller ici voir vos chemins de vie ou votre nombre d'années personnelles. Alors, on a le 22. Bon, ça, c'est juste un chemin de vie. On a l'année personnelle au chemin de vie 1. L'année personnelle au chemin de vie 7. Et le maître nombre 33 qui est un chemin de vie, bien sûr. Pour les signes, donc j'avais dit Vierge, Taureau, j'avais dit un signe d'eau, j'avais dit... qu'est-ce que j'avais dit encore? Un signe d'air, mais je pense qu'on les a déjà tous eus. Hein. Bon, on va les voir. Alors, nous avons nos amis les cancers, nous avons la Vierge, nous avons les poissons et nous avons le taureau. Donc ça peut être... la personne en face, puisqu'on était sur du lien d'âme quand même, ou ça peut être vous, et donc votre solaire, ascendant, lunaire, ou Vénus, si vous n'avez pris que pour le sentimental, s'il n'y a que ça qui vous intéressait. Hein. Donc voilà les amis, ça vous a parlé, ne fût-ce qu'un peu, hein, pour certaines questions, voilà. Dans certains domaines, n'hésitez pas à me le faire savoir et me laisser des chouettes petits commentaires. J'adore vraiment vos commentaires. Ça me remplit de bonheur. Donc voilà les amis, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. J'ai déjà réalisé le taroscope des lions pour le 2e semestre, donc je le mettrai bientôt en ligne. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain matin, mais ce sera fait en tout cas. Je n'ai plus qu'à le transformer, à le poster. Donc voilà, et après ce sera au tour de nos Gémeaux ce mois-ci pour le 2e semestre. Et puis je commencerai mes taroscopes du mois de juin. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis infinie gratitude et puis prenez soin de vous, c'est le plus important. Namasté.